Voilà, merci beaucoup au Junior Bemba de cette chanson pour faire plaisir comme ça au bâtonnier Coco Kayoudi Missamou. Cette très belle chanson en collaboration, donc bien affiliée en collaboration avec Gali Garvey pour vous faire plaisir, nous chouettes les chatter, mais aussi faire plaisir au bâtonnier Coco Kayoudi Missamou, donc les cerveaux penseurs de la République, la personnalité des bienfaisances, le bâtonnier Coco Kayoudi Missamou, balobi les philanthropes. Voilà. Francine Moulumba, au cœur des professions. Aujourd'hui, tu échanges encore avec cette fois-ci, avec quelle profession? Aujourd'hui, c'est la profession du déclarant en douane. Ah, déclarant en douane. Oui. Ah. Non, bien. Non, déclarant. Ah, ce que les lots au Oyeba, ça, c'est nini. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont avant de déclarer, il y avait déjà une personne qui l'avait déjà fait bien avant. Ok. Donc les lobos étape par étape, Moussalawana et Constistaka na nini. Ok. Ah, avec déclarant, c'était fait avec. Ça va qu'un déclarant, il s'appelle Blaise, Monsieur Blaise. Monsieur Blaise. Donc on va suivre quand même. Oui, oui. Nous apprenons tous ensemble la profession de déclarant en douane. C'est très important parce que est-ce que l'étude des Arosala à la rapport à la déclarant en douane, est-ce qu'il y a les études faites pour ça? Oui, bien sûr. Ok. Les alliés d'ailleurs, moi j'en profite, HP, pour nous repérer sa précision parce que d'ailleurs, ce sont des professionnels qui gèrent la formalité douanière pour les comptes d'un tiers lors de l'importation ou de l'exportation. Ah, ok. Donc c'est très important. Donc, basant la rôle mon a joué, c'est vrai. Écoute, chapeau Madame Francine, parce que bateau billet tout le bateau en est commis, mais c'est pas à toi de le faire. Donc ils ont un bateau spécialisé, la classe pour nous ça. Donc basant la rôle mon a rejoint la société. Ah oui. Alors donc on va suivre tous ensemble le Junior Bemba. Aucune des professions déclarant en douane. En fait, un déclarant en douane, c'est une personne morale agréée par le ministère des Finances à travers l'administration de la DGDA. Et cette personne reçoit un mandat de déclarer des marchandises, mais pour les comptes des tiers. Donc, c'est une personne morale d'abord, agréée par une disposition de la loi, ministère des Finances à travers l'administration de la DGDA, et cette personne-là reçoit le mandat de déclarer des marchandises, mais pour les comptes des tiers. Ces tiers-là, ce sont des opérateurs économiques, c'est-à-dire importateurs et exportateurs, réunis autour de la FEC ou au PEMECO. Il y a des écoles qui forment, des instituts aussi. Il y a un cursus aussi scientifique. Bon, pas seulement pour devenir déclarant. Pour devenir déclarant, on a une formation dans des centres professionnels et dans des instituts qui organisent la section déclaration et puis douane. D'abord, c'est la loi, c'est une disposition de la loi qui veut qu'il y ait un intermédiaire entre l'administration de la douane et les opérateurs économiques, qui est une intermédiation. En fait, les intermédiations, c'est dans beaucoup de domaines, hein. Même dans les domaines des assurances, il y a des intermédiaires que nous appelons courtiers. Dans les domaines des transports, il y a aussi des intermédiaires. Même dans les domaines des immobiliers, il y a des intermédiaires que nous appelons commissionnaires, mais ce sont des agences immobilières. Maintenant, l'État congolais a voulu aussi que dans les commerces internationaux, donc entre les marchandises qui affranchissent nos frontières, ainsi que les opérateurs économiques de notre pays, les marchandises qui doivent entrer ou sortir puissent être au moins entérinées par un intermédiaire que nous appellerons ou que nous appelons commissionnaire en douane ou déclarant. C'est une entreprise qui est agréée.
Hein, ça peut prendre aussi la forme d'une société classique du pays, par exemple SPRL ou SARL, n'est-ce pas, ou SARLU. Mais à son sein, il emploie de personnes physiques que vous appellerez déclarants en douane. Mais une agence commissionnaire en douane, c'est une personne morale, c'est une entreprise. Il y a des instruments juridiques, par exemple le même code qui est publié par l'État congolais, les codes des douanes. Si vous ouvrez les codes des douanes, il y a des articles qui ne parlent que des commissionnaires en douane. Par exemple, un commissionnaire est couvert pour déclarer la marchandise de son client dans les endroits les mieux indiqués pour lui, ou là où il aura moins de problèmes d'ordre logistique, des problèmes d'ordre, disons, de proximité. Donc, nous sommes couverts, il y a des prérogatives qui nous concernent, ce qui nous couvre. Et puis, on nous demande aussi de travailler dans un délai réglementaire, comme ça l'est le cas pour la DGDA. Nous également, on nous demande d'être là, par exemple, de telle heure à telle heure. Dépassant ces heures-là, il faut souscrire aux travaux extraordinaires qui seront supportés par les marchandises. Parce que certainement, vous êtes... votre esprit est rivé sur des écrits, hein, parce que quand on sillonne les centres-villes, partout de villes portières, on voit quelque part on écrit transitaire officiel. Et puis, quelque part on écrit agence commissionnaire en douane. Bon, en fait, un transitaire, c'est pas l'adjectif transit, hein. Non, transit c'est autre chose. Mais transitaire officiel, c'est une personne morale, c'est-à-dire une société, mais qui fait les relais. Lui peut acheter pour les comptes de ses clients à partir des pays d'outre-mer. Donc, je voulais parler de l'Occident. Dans l'Occident, il y a beaucoup de pools, non? Il y a des pools ALENA, accord de libre-échange Nord-Amérique, c'est-à-dire Canada, USA, Mexique. Là, c'est le pool ALENA. Il y a aussi les pools Asie, que vous connaissez aujourd'hui. Nous, avec l'Asie, il y a des trafics continuels. Il y a aussi une partie de l'Afrique du Sud, Afrique du Nord, n'est-ce pas? Alors, ces gens-là, les transitaires, vous étant implantés ici en tant qu'investisseurs, vous pouvez ne pas rentrer pour aller chercher les marchandises là-bas. Vous pouvez vous confier à ces transitaires, ils achètent pour vous, ils embarquent pour vous et ils dédouanent pour vous. Vous verrez que la livraison à l'usine ou la livraison franco-domicile. Mais par contre, un commissionnaire en douane, lui, s'arrête qu'au niveau des ports. Donc, ils reçoivent les clients qui ont leurs marchandises dans une installation portuaire. Et lui commence à dédouaner à partir de là. Et peut-être il peut aussi vous les livrer. Et au fond de notre métier, nous avons ce qu'on appelle les connaissements et les bill of lading. Les connaissements, c'est un document qui prend la marchandise de l'usine de production et aller même au-delà. Donc, on peut même arriver à Matadi ou à Boma, vous dédouanez cette marchandise-là, vous amenez ça jusqu'au beach Ngobila, vous le faites traverser les beaches pour, par exemple, une ville du Congo-Brazza ou une ville du Gabon. Donc, tu vois un peu la différence. Hein? Donc, le transitaire va plus loin et par rapport à sa figure d'activité. Et par contre, le commissionnaire en douane a des limites par rapport aussi à ses capacités de rendre service à ses concitoyens. D'une manière didactique, on peut dire qu'un déclarant, c'est un avocat. C'est-à-dire, si je veux vous apprendre comment les déclarants fonctionnent, pour les communs des mortels, les gens qui ne sont pas dans les domaines, je peux facilement leur dire que voilà, un déclarant, c'est comme un avocat. Et puis la douane, c'est comme les magistrats. C'est-à-dire, le déclarant va vers les magistrats, va vers la douane pour défendre ou déclarer la marchandise, les marchandises de son client et les mettre en libre pratique, donc hors installation de la douane. Mais du point de vue de notre code de douane, un déclarant, c'est un auxiliaire de la douane.
c'est un auxiliaire, c'est-à-dire il apprend. Nous avons des cours de tronc commun avec la douane. C'est-à-dire ces cours de tronc commun veulent que si vous recevez, parce que nous avons reçu mandat de l'État de recevoir les opérateurs économiques. Vous recevez les opérateurs économiques vous apportent les documents afférents avec sa marchandise. Donc les documents qui reprend la description de ces marchandises, la désignation de ces marchandises. Mais au fond, un déclarant, ce n'est pas seulement un défenseur des clients, mais c'est un auxiliaire. Donc c'est un pont, un tremplin, un intermédiaire entre la douane et les opérateurs économiques. Ben, les difficultés que nous rencontrons sont légion. Premièrement, je dirais, ce sont d'abord les clients qui sont motivés à frauder sur des valeurs. Tantôt, on n'est pas bien équipé pour dénicher certaines démarcations sur les documents que les clients nous apportent. Et puis, ce que nous déplorons aussi, il n'y a pas beaucoup de séries de formations que notre patron, la douane, organise en notre faveur. Donc, des séries de formations ne sont pas régulièrement organisées. Par exemple, moi, je peux vous dire, j'ai été invité, ça fait plus d'une décennie, dans une formation, parce qu'il y avait un nouveau logiciel, un de travail, le Sidonia, système douanier automatisé. Parce qu'il y avait une innovation, c'est pourquoi on m'a invité à cette formation. Et normalement, moi, chaque 3 ans, 4 ans, la douane devait organiser des formations de mise à jour pour les déclarants. Une fois, on a organisé à Matadi, ça c'était sous l'égide du directeur provincial Alain Tendai, mais cette formation-là ne s'est pas étendue jusqu'à Boma et ainsi que Loufou, ainsi de suite dans les Congo central. Je parle plus du Congo central parce que c'est là où j'ai beaucoup travaillé. Mais n'empêche, ici à Kinshasa, il y a des aéroports, il y a des entrepôts où vous trouverez les déclarants ainsi que la douane. Ce sont les mêmes difficultés qu'ils rencontrent parce que nous devons être outillés. Nous sommes des premiers vérificateurs de la DGDA. Quand les marchandises, quand les clients nous présentent ces documents, les documents, les connaissements maritimes, nous, dans un premier temps, devons être à mesure de détecter que ces documents, par exemple, sont frauduleux ou ces documents laissent supposer que c'est suspect. Vous comprenez? Donc, nous devons être équipés. Ça, ce sont les difficultés. Puis, nous ne recevrons pas de rétrocessions pour s'organiser beaucoup mieux, davantage. Dire à son enfant, c'est que l'enfant a aussi un modèle masculin dominant. Parce qu'il est né de moi, il est ici de mon sang, il peut que suivre peut-être les métiers qu'a fait son père. Mais si je dois le conseiller, je le conseillerais de le faire d'une manière scientifique et puis de changer les paradigmes. C'est-à-dire que les agences en douane soient vraiment les patrons dans les secteurs. Ce n'est pas vous êtes agence en douane, mais les opérateurs économiques ou bien vos collaborateurs extérieurs essayent un peu de prendre les décisions sur vous en tant qu'agence en douane, personne morale. Donc, c'est comme ça que je les conseillerais. Vous voulez aller dans ces domaines? Oui. C'est un domaine où il y a beaucoup de difficultés, mais comme tout homme, si vous voulez surmonter les difficultés, il faut bien comprendre les méandres de ce que vous aimez ou vous aurez aimé à faire. Ce qui veut dire que c'est un métier, par exemple, moi, je l'ai réussi de mon père, et ça tient bon. Ça tient bon, c'est un métier qui m'a beaucoup aidé jusque-là. J'ai fait encore d'autres choses, j'ai diversifié les choses, mais tout en utilisant le peu de revenus que ces métiers me génèrent. Voilà, donc c'est pas mauvais. C'est pas mauvais de conseiller à un enfant de suivre ce que vous avez fait, mais en améliorant. On ne peut pas rester stagnant. Voilà, en long et en large, on nous a expliqué la profession des douaniers. C'est ça, non? Des déclarants douaniers. Oui. Des déclarants des douanes. Mais
C'est intéressant quand on écoute tout ce qu'il dit. Moi, ça me donne aussi envie de devenir déclarant. Hein. Envie parce que ça a beaucoup d'argent. Non, parce que c'est intéressant. Apparemment, on est en même temps du genre indépendant. Un peu nettement indépendant parce que, bon, ça coupe. Oui, exactement. Et ça, c'est avocat, mon boy. Ouais, c'est ça. Tu représentes une personne. Ouais. Ça, moi libéral, mon boy. Mais c'est aussi risqué. Ce qu'on c'est bilo quoi bateau. Ah, na bungi sa conteneur quand on a les Francis Moulumba. Au Congo tout est possible. Na mu koloport. Kasi na lobit. Na yo posant la qualité. Et bon se détourner. Ah. Ah oui. Je ne sais pas ce qui madame Francine Moulumba pose la question là par rapport à le guichet unique. On ne sait pas comment est-ce qu'on va ça là parce qu'on sait bien à l'époque il y avait tant de services par rapport à la déclaration et ceux qui sont présents dans ma tête soit dans rapport à la maintenant on a un guichet unique et comment poser des questions par rapport à Motep parce que bon c'est aussi par rapport à ce qu'il nous a expliqué, il nous a dit lui personnellement il représente juste la personne. Il représente juste la personne, il est là, il récupère tout ce que le conteneur, tout ce que tu as commandé. Dès que ça arrive au port, c'est lui qui te représente, il formalise les documents, tout ce qu'il faut. Et par après, toi, tu viens juste récupérer ça sans problème. C'est dans ce sens-là que lui nous a donné plus de précision. Mais ça paye nécessairement parce que quand on fait un travail comme ça pour quelqu'un, on lui représente. Ça dit, malgré les risques que Francine a soulevés ici concernant la perte des biens et tout ça, ça veut dire que non, ça paye parce qu'au sein bon, on paye belé. Hein. Bien sûr que oui. Là où on demande peut-être 1000, lui il peut demander 1500 parce qu'il n'y a rien pour rien. Oui. Et moi, ce qui me dépasse deux fois, je me demande pourquoi on ne donne pas l'opportunité aux propriétaires de marchandises, par exemple, de pouvoir faire tout ça. Comme tout passe. Le problème, c'est quoi? Il y a plusieurs démarches. Peut-être que toi, tu ne pourras pas le faire. C'est pourquoi tu dois avoir une personne déjà habituée dans ce domaine, une personne professionnelle qui pourra t'aider à plus récupérer tes marchandises tôt, en fait. C'est comme les commissionnaires et les courtiers, les commissionnaires à Bandako. Il y a beaucoup de tamboli dans le quartier. Il y a ta place pour monter dans le c'est compliqué. Mais on a un commissionnaire parce qu'il y a des accords. Il déjà les bails dans le coin. Peut-être, Francine Moulumba aussi, tu nous amèneras aussi la profession des courtiers. C'est très important. Courtiers immobiliers, les commissionnaires immobiliers. C'est presque quotidien de tous les jours. Tous les jours pour les Congolais. Parce que c'est très important. On ne comprend pas mon Ouganda. Il y a mais commissionnaire avant de la musique, il y a une information et puis il y a un monde pas dans les cotisations. Ne commence tout ça qui n'a pas ça avec un grand frère, un oncle pardon, qui avait besoin à consommer le pain. Au début surtout nous avons place entre les caranaïs chaque jour, chaque matin parce que c'est l'avenir en sortant de chez nous. Tout le monde a rappelé le pain. Le pain on peut d'Arabie. Le pain est en vente. Oui, c'est mon évité. Mais quand on est allé contacter maintenant le commissionnaire est mis sur la place. On a dit, là, mais le pain, comme tout le monde a, pour les gars, le pain, comme ça, on a l'électrique à Bisson sur notre coin. En tout cas, on a été le pain, on a après pour nous sommes l'agence c'est comment déjà? L'agence c'est comment? Au moins, moi, je sais comment pas non, moi, agence immobilière. C'est un numéro. Vraiment. C'est important, il faut savoir respecter aussi le travail de l'autre. Cela montre que tous on est limités. Ah oui. Chacun a son travail. Chacun a son travail. Il faut le respecter comme le font le déclarant. C'est très important. Nous, depuis qu'on était petits, on voyait cela, mais on ne savait pas comment est-ce que ça se passait. Mais aujourd'hui, à travers ton émission, à travers ta rubrique, je pense qu'on a l'idée par rapport à ce qu'ils font les déclarants ici en République démocratique du Congo. Comme on dit toujours, il n'y a pas de sots métiers, il n'y a que des sauts gens. Et donc, ne négligez jamais quelque chose. Tout travail, toute profession est un travail qui peut aussi, tant que ça apporte, ce qu'on a beaucoup là-bas, aux lia, aux foutre la ndaku, pour nous comme ça passe. Boiter la moussala na yangwana et tout ça, aux à la commissionnaire, aux à la cordonnier. Madame Francine d'ailleurs a la binonio sokuna, va expliquer comment vous fonctionnez. Na pays moko ba pays ba pesa une importance makasi na tourisme ba dona ba na importance au ça na terre même na Dubaï soko kielo ka liboso bana na aéroport au mona mindele
commissionnaire, il y a un hôtel. L'hôtel est bello mon art. Donc, bon, on est orienté. L'hôtel, les a autant, ce qu'on va. Donc, c'est un travail où il faut. Parce que tu sais, il y a des travails où tu peux aller à Wanamboka, mais tant que tu peux aller banda. Moi, c'est intéressant. Moi, c'est intéressant. Oh, moi, na kwata. Na ba pote, na ba dente Dubaï, moi, na kwata, à boss. À boss. À la patron, parce que même bateau, ba esika na pays, na ville, on a pour na kosomba biloko. Azo accompagner bango, azo aider bango pour le logement, place à reloger tout ça. Moi, na kwata, moi, ko boya ozo ba $1000. Et la plupart, ce sont des Nigériens. Voilà. Anglophone, Camerounais et tout. C'est pourquoi il faut que l'on l'appelle congolais complexe. Il faut évacuer. Tout ça, peut-être qu'ils ont gagné mieux que les gamins motos à Libanda, mais peut-être la connaissance des autres ont envié alors que c'est pas ça. Donc, travail tout ça, Moussala. Voilà. Junior Bemba, on va prendre une transition et on va revenir pour parler un tout petit peu. Donc, comme dans ce qu'on a parlé des réalités de Kinshasa, la situation de Vital Kamerhe aujourd'hui, on sait déjà que l'Assemblée nationale, déjà les décors déjà plantés. Est-ce qu'il va partir? Que dit la population? On revient juste après cette transition.